Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine pour le Manga Café News. Et oui, vous le savez, c'est du lundi au vendredi à 7 h du matin. Donc aujourd'hui, c'est la dernière revue d'actualité de la semaine. Mais vous allez voir qu'on va finir la semaine avec pas mal de news croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec une convention sur Paris en septembre. Un salon spécial rétro manga à Frontignan. Komiku nous présente Le Destin de Claire, le nouveau manga de Rikako Iketani, la fin de Shia la Fulu, et pour finir, le manga Hôtel de Shotaro Ishinomori va être adapté en série live. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Convention manga en septembre, amis parisiens. Oui, Let's Play Paris au Parc des Princes le 24 et 25 septembre, donc au Parc des Princes, aura lieu. Petite convention qui m'a l'air assez sympa, il y aura du jeu vidéo, des mangas, des animés, du cosplay, des kaiju géants, donc ça a l'air plutôt cool. Vous avez en description le lien pour pouvoir précommander vos billets, enfin acheter vos billets pour pouvoir y aller. Potentiellement, je vais essayer d'être là-bas. Je dis bien potentiellement, je sais qu'il y aura Tokyo Nojo et Julien Frontanier, donc déjà c'est plutôt cool. À voir si moi aussi j'aurai mes passes droits. On va essayer en tout cas. Mais voilà, petite convention encore une fois sur Paris à la rentrée. Ça fait toujours plaisir. Donc notez bien les dates si jamais vous voulez vous faire une petite convention sympa. Bonne nouvelle amis du Sud-Ouest. Ce week-end il y aura aussi un petit salon spécial manga pour vous. C'est à Frontignan. Donc c'est à Ciné Mistral à Frontignan. Donc je ne sais pas si vous êtes de là-bas. En tout cas, salut aux copains de l'Hérault, hein, on est voisins après tout. Mais vous aurez ce petit espace, voilà, sur 2 jours, donc le 30 et 31 juillet, donc ce week-end. Vous aurez karaoké, food trop, quiz sur la culture manga et nippon, bref, des défilés de cosplay, pas mal de petits trucs. C'est aussi une petite expo, un petit salon, ça s'appelle Génération Manga. Ça m'a l'air sympa, comme d'hab, je vous ai mis en description tout ce qu'il faut pour acheter vos billets, voilà. Donc allez-y, foncez, petite expo pour les copains du Sud-Ouest ce week-end, ça fait toujours plaisir. Les éditions Komiku nous présentent leur nouveau manga, Le Destin de Claire. C'est prévu pour le 25 août au prix de 7,99 € pour le tome 1. C'est actuellement une série d'ailleurs qui est assez récente puisqu'elle est en 3 tomes au Japon. C'est un manga de Ichibu Saki, je ne connais pas en tout cas cette mangaka, mais ça arrive chez Komiku fin août. Bon, c'est, on va dire, une histoire qui mélange un petit peu, selon l'éditeur, on va dire conte de fées, mais à la fois très macabre. Ça a l'air comme ça très beau, très girly, et apparemment, pourtant, c'est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Passion, trahison, amour et magie, voilà ce qui vous attend dans ce nouveau manga. Je pense, on peut dire que c'est une sorte de shoujo, je sais pas réellement, même si en vrai, ça n'a pas vraiment de sens, shoujo, shonen, tout ça. En tout cas pour la France. Mais ça m'a l'air sympa. À voir ce que ça va donner et on espère que la série ira jusqu'au bout en France. Un nouveau manga pour Rikako Iketani. Alors peut-être que vous la connaissez pour Lollipop ou Six Alf qui étaient disponibles chez Delcourt et qui sont forcément sortis de commercialisation, donc très difficile à trouver comme tous les mangas des éditions Delcourt d'autrefois. Mais en tout cas elle revient au Japon avec un nouveau manga en prépublication, Teto Teto Te, très compliqué à dire pour moi, mais en tout cas voilà, c'est en prépublication dans le magazine Cookie de la Shueisha. Bon, c'est très girly, on va y suivre 3 jeunes gens qui vont être un petit peu obligés de cohabiter, chacun avec sa personnalité, à voir. Bon là clairement, ça m'a l'air très girly, mais bon, pourquoi pas. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est en prépublication japonaise. Peut-être que ça arrivera encore une fois chez Delcourt Tonkam, ou peut-être que Lollipop et Six Alf seront réédités par Delcourt Tonkam. Ça serait plutôt cool. La fin de Shia la Fulu, un manga extrêmement long aux éditions Pika. Ça y est, sa prépublication se stoppe au Japon. La série comptera 50 tomes. Le 50e tome sera son dernier. Et rien que ça, c'est pas rien. Comme je vous l'ai dit, c'est fini au Japon, mais ça continue chez Pika Édition. Il y a aussi l'anime qui est disponible sur Crunchyroll. Les 3 saisons sont disponibles sur Crunchyroll notamment, mais pas les spin-offs. Il n'y a que les 3 saisons. Et en tout cas, chez Shia la Fulu, on l'a en tout cas chez nous avec les 39 premiers tomes. Bon,
il en reste un petit peu plus d'une dizaine et ça sera bon, ça sera fini, je sais pas. Si vous suivez ce manga, c'est un manga qui est très long mais extrêmement discret, je le vois jamais passer sur les vidéos d'achat manga, je le vois jamais nulle part. Donc si vous faites partie des gens qui aiment ce manga et qui le possèdent, montrez-vous en commentaire et conseillez-le à ceux qui ne le connaissent pas. Ça peut être une bonne petite découverte pour ceux qui voudraient le découvrir. Le célébrissime manga Hotel de Shotaro Ishinomori va avoir le droit à une nouvelle adaptation en série live. Ce nouveau drama s'appelle Hotel Next Door. Alors bien sûr c'est une diffusion uniquement au Japon et comme beaucoup d'adaptations du manga, c'est une sorte de suite spin-off, puisque cette fois-ci on va découvrir un nouveau propriétaire du célébrissime hôtel Pluton. Donc cette fois-ci, ça sera une réadaptation de ce qui a été fait dans le manga. Pour rappel, le manga est totalement inédit en France, il n'est jamais sorti. Pourtant c'est un manga qui date d'un bon paquet de temps, puisqu'il est sorti dans les années 80, et il s'est terminé en 98. Mais bon, peut-être qu'on le verra un jour arriver en France chez Black Box ou autre. Pour le moment, c'est totalement inédit, mais cette petite série live sera le bon moment pour découvrir justement peut-être un manga qui pourrait vous intéresser. Affaire à suivre. Bon bah voilà, pas mal de petites news, on va pas se mentir, ultra croustifondantes. On finit plutôt bien la semaine, on va pas se mentir là-dessus. Mais sinon, la semaine est finie, mais les vidéos, c'est pas fini. Une vidéo par jour et je m'y tiens. Oui, je suis un dingue. Oui, je spam les vidéos, mais c'est pas grave. Il y en a, ils font 4 vidéos par jour, ça va, une, ça va, hein, bon. Mais en tout cas, ce week-end, on se donne rendez-vous pour pas mal de petites choses, notamment les 4 mangas à venir en mois d'août qu'il faut lire absolument. Je les ai lus pour vous et je vous garantis de ces pépites, mais également mes achats manga du mois. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Bref, je vous donne rendez-vous ce week-end, sinon lundi pour le retour du Manga Café News. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et surtout, pensez à boire de l'eau par ces fortes chaleurs. C'était Méric. Bonjour, les internautes.